Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ensemble pour la présentation de la leçon de ce matin. Nous allons nous couper pour la prière d'introduction. Éternel notre Dieu, ton Père des cieux, merci de ce qu'on permet de nous réveiller encore une fois ce matin. Tu nous as offert un autre jour. Seigneur, nous venons devant matin avec humilité, avec toute révérence, nous voulons servir, nous voulons exprimer grandeur en nous. Merci de ce que vous permettez que matin nous capables de réveiller. Et matin, au ben nous, Seigneur, un cœur contrit pour nous venir côté où. Le nous regrette ça non pas fait qui bien. Et Seigneur, un cœur de joie en même temps côté nous connaît que où c'est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Nous exaltons, nous magnifions, nous glorifions. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, l'unique que nous servons, que nous magnifions, que nous adorons, Seigneur. Sois adoré, sois loué dans les lieux célestes et parmi de tous, toute chair doivent, Seigneur, reconnaître ta grandeur. Tu nous as tous créés. Seigneur, ce matin, nous te demandons de prendre le contrôle de la journée. Nous te demandons de nous guider. Que ta parole soit notre guide, notre lumière sur le chemin de la vie aujourd'hui. Aide-nous à pratiquer ta parole afin que nous soyons des bénédictions pour notre prochain aujourd'hui. Nous te demandons au Père ce matin de nous ouvrir l'intelligence, de nous faire comprendre ta parole, de nous ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles afin que nous soyons capables de notre dimension pour nous comprendre et mettre tes paroles en pratique. Seigneur, nous te demandons de ne pas nous traiter selon nos iniquités, parce qu'on ne pas traiter nous selon iniquité, nous. Ou toujours prêt pour pardonner nous. Montrez-nous nos interdits. Montre-nous côté n'a fait des choses qui ne te plaisent pas. Montrez-nous comment vous nous servir. Montrez-nous comment pour nous mettre en pratique parole et commandement, Seigneur. Pardonnez péché nous, aidez-nous à ce que nous pardonner. Prochain nous tout pour nous cap vivre en frère, pour nous cap vivre en harmonie. Merci Seigneur de ce que vous nous le pain de ce jour, en plus du pain spirituel. Merci de ce que vous aidez-nous à ce que nous passons journée sous tes ailes protectrices. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous avons un titre ce mercredi 2 novembre 2022, nous avons un titre Un lieu spécial. Et texte ça, nous venons dans Ruth 4, verset 18 à 22. Texte ça, c'est vraiment, c'est pas le favori de quelqu'un parce que c'est un texte qui est un peu, son texte qui parlait de l'arbre généalogique. Cependant, nous allons regarder l'ensemble. C'est Ruth 4, verset 8 à 12. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Malchon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne lui soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Et c'est verset 18 à 12, désolé. Ok. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Edson, Edson engendra Ram, Ram engendra Aminadab,
Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Comme on te dit, non, c'est pas un texte, la première lit, je dis, c'est un texte qui vraiment un peu, pour qui ça n'appelle généalogie. Eh bien, texte ça, je dis, a parlé de Charles Handy. C'est un auteur irlandais qui te découvert l'arbre généalogique de sa famille. Pendant papa le mourir, papa le remettre li tout document famille hein, et le l'ouvrir une enveloppe il li ouais que il y a un arbre généalogique de ancêtre lieu qui très détaillé qui montre qui est-ce qui était marié à qui est-ce et qui petit tu t'es fait et là il vient ouais dans arbre généalogique là il dit mais pour qui ça li ouais les noms de Samuel et Telreda, et il pensait que la vie est triste parce que au fini son nom généalogique. Cependant, pendant l'appli généalogique, ça, li songe dernier verset, ça nous autres li là, dans Ruth 4, ça c'est dernier verset, et Ruth qui avait expliqué la postérité de Péretz qui vient engendrer Isaïe et qui engendrait roi David. Il dit, bon, il pas connaît vraiment, c'est vrai que on non qu'a fini dans l'arbre généalogique, il y a un monde qui non juste mourir ou alors dans l'arbre généalogique. Cependant, son trésor qu'il découvre parce que dans la vie, il se pourrait simplement que Livine tourner un ancêtre, un roi, peut-être on croit nous, un roi David moderne. Il dit que parmi descendants, palio, li cap fait de son possible pour les engendrer, pour le travail, pour l'aider à ce que les préparer le futur de ses ancêtres. Et puis, son belle leçon pour moi avec nous, bien que nous peut-être pas remarquer ça, bien que peut-être l'autre monde côté nous pas ouais, ça n'a pas fait, bien que journal dans pays nous, news yo pas parler de nous, mais grand pile dans nous cap fait un pile effort pour nous faire des choses, bonnes choses dans ce monde, pour nous faire des choses de bien, des choses de valeur. Eh bien, si je dis à, ou même avec nous à faire des bagailles qui, bon, monde n'a pas reconnaître ça, nous pas besoin de décourager parce que bon Dieu, vraiment que ça, et un jour, on a besoin de récompense nous pour la gloire du nom de Dieu. Et Père Céleste, c'est la prière pour aujourd'hui. Merci Père Céleste, car je ne suis pas né par accident. De même qu'il y a un endroit spécial où je dois témoigner pour toi, il y a aussi une place spéciale pour moi dans la patrie céleste. Amen. On continue avec la présentation leçon matin. C'est Jean 1er, verset 29, lecture de base. Nous, avant que nous fassions lecture, ça nous parle, ouais, et le verset à mémoriser pour cette semaine, c'est Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jeudi à mercredi 2 novembre, nous gagnons comme titre « Il est mort pour nous ». Et nous en Jean 3, verset 14 à 18, comme nous sommes verset 14 et 15, déjà, on a continué verset 16 à 18, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, il est mort pour nous. C'est ça que nous gagnons pour toute semaine. Et je dis à leçon, je dis à titre comme ça. Ça, leçon, verset ça aussi, nous autres, il a enseigné nous sur comment Jésus, la molle, fait un bagage pour nous. Là, Jésus arrivé dans la rivière Jourdain pour le baptiser. Après, les films baptisés, nous, ouais, la voix de Dieu parlait dans le ciel. Là, il dit, c'est l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Eh bien, déclaration, ça dit que c'est Jésus qui c'est l'agneau antitype de tout un sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament, qui était en préfiguration de Jésus qui avait mourir. Mais sacrifice bête, yo pas capable de sauver, pas capable en quel monde le pardon des péchés eux-mêmes, parce que Hébreu 10, verset 4 dit non, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est-à-dire que c'est pas sans bête qui était qu'on sauvé, qui était qu'on va péché. C'était un pardon en, en conditionnel qui te dépend déjà de Jésus qui a venu mourir sur la croix. Si nous confessons péché, nous, bon Dieu fidèle et juste pour pardonner péché, nous, et le purifier nous de toute iniquité, selon 1 Jean, en 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bon Dieu, là, il voulait pardonner nous, il voulait purifier nous, et c'est seul Jésus qui a capacité, ça, avec sa mort et sa résurrection, pour lui pardonner nous du péché. Pas un monde qui est capable de faire confession, ni aucun prêtre spirituel, ni aucune autre entité qui est capable de pardonner le péché. C'est seulement bon Dieu qui est capable de faire ça. Alors, c'est un grand espoir pour nous parce que Jean 3, verset 16 dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus, c'est notre Rédempteur et nous mériter pour nous recevoir la condamnation parce que nous péchons. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus qui était là depuis la création du cosmos, lui offrit peut-être un sacrifice pour nous capables de pardonner le péché que nous avons mérité à juste titre. C'est une grande promesse de l'évangile. Jésus déclarait que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Mais nous ne pas supposé oublier que Jésus offrit peut-être volontairement à notre place. Et c'est ça, Luther t'a parlé de la croix comme l'autel sur lequel le Christ s'est offert en sacrifice. Martin Luther t'a parlé, il dit que Jésus présentait tête en tant qu'un sacrifice vivant et les saints de son corps et de son sang, il fait ça pour le capable d'offrir un sacrifice pour nous. Et une fois pour toujours, son sacrifice qui est valable, qui pas jamais passer mode, son sacrifice qui suffit pour toujours et ne perd jamais sa puissance, selon Hébreux 10, verset 12. Lui qui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice, nous pas besoin de faire sacrifice d'animaux encore. Ce n'est pas tout. S'il n'y avait eu qu'une seule âme pour accepter l'évangile de la grâce, Christ aurait quand même consenti pour la sauver parce que même si son seul nan nous te voulait sauver, qui t'a accepté l'évangile de la grâce, nous t'a toujours joué un sacrifice ça parce que Jésus venu, même si c'était pour seul monde, il t'a humilié pour mourir sur la croix. Alors, si nous appelons Jean 3, verset 16, je dis à nous qu'à remplacer car Dieu t'a tant aimé, mettez non nous en place là, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qu'à mettre le monde et quiconque, par non, pas nous, pour nous approprier nous de verser ça de façon personnelle. Alors, la leçon pour aujourd'hui, il est mort pour nous, c'est la leçon de ce mercredi de novembre 2022. Moi, c'était nous passer un bon mercredi. À demain, si Dieu veut.